Est-ce que si on fait son analyse transgénérationnelle, on peut avoir une réponse à tous nos problèmes? Est-ce que la psychogénéalogie, ça résout tout? Est-ce que faire une constellation familiale, ça suffit pour arrêter toutes nos problématiques de vie? Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Ludivine Morin, je suis sophrologue et experte en analyse transgénérationnelle. Et sur ma chaîne, je vous explique de manière générale pourquoi vos problématiques de vie sont très souvent reliées à votre famille. Alors dans cette vidéo, on va principalement traiter de ce thème. On va vraiment se demander, est-ce que la psychogénéalogie ou le transgénérationnel, ça peut tout éclairer dans notre vie? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? De manière générale, on va dire qu'il y a deux grandes réponses. Il y a des gens qui vont dire que oui, avec le transgénérationnel, on peut vraiment tout éclairer. Dans un sens, c'est un peu vrai, c'est-à-dire qu'on peut proposer une analyse transgénérationnelle, c'est-à-dire regarder ce qui s'est passé dans l'histoire familiale pour n'importe quel individu. Dans cette mesure-là, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on peut considérer que ce qui nous arrive à nous, c'est à la fois ce que nous, on a vécu dans notre vie, mais c'est aussi fonction de ce qui a pu se passer dans l'histoire familiale. C'est le principe de la systémie. Tout ce qui touche une personne va avoir un impact sur d'autres. On sait bien que ce qui a pu se passer dans le couple de nos parents avant ou pendant notre naissance ou dans notre petite enfance, ça a forcément impacté nos cellules, notre mode de fonctionnement, notre cerveau et donc nos conditionnements. Et donc forcément, si je remonte dans la lignée, plus je vais remonter, plus je vais trouver des champs de compréhension sur ce qui a pu se passer pour un individu donné. Donc dans ce sens-là, moi j'aimerais plutôt dire que c'est intéressant pour la plupart des gens finalement d'aller mener une analyse transgénérationnelle pour comprendre. Et c'est vraiment le mot que je voudrais que vous reteniez ici, c'est pour comprendre. Pour moi, le transgénérationnel, il permet vraiment d'aller expliciter des modes de fonctionnement, des modes de réaction, des réussites, des échecs, des répétitions chez une personne ou chez un ensemble de personnes dans une famille. Maintenant, pour moi, la psychogénéalogie, les constellations familiales et donc d'une manière générale le transgénérationnel, non, ça n'est pas forcément adapté à tout le monde dans le sens où ça ne résout pas tout. Première chose, il y a des personnes avec lesquelles on ne peut pas forcément travailler en analyse transgénérationnelle parce que ce serait trop dangereux pour elles. Toutes les personnes qui ont des troubles psychiatriques, notamment, on ne va pas aller vers ça. Okay, les personnes qui ont de la schizophrénie, par exemple, on ne va pas les amener dans ce champ de connaissance d'eux-mêmes. Ils vont être traités par d'autres personnes, d'autres médecins, dans un autre cadre de soins, parce que les accompagner en transgénérationnel, ça ne ferait que renforcer soit de la dissociation, soit des troubles justement qu'ils ont déjà en eux et qui seraient du coup plus néfastes pour eux. Okay, donc on ne va pas du tout accompagner ces personnes-là. Pareil, les personnes qui ont notamment des addictions très très fortes. Je pense à des personnes qui ont une addiction à la cocaïne, à l'héroïne par exemple. Moi, ce n'est pas des gens que je vais directement accompagner en transgénérationnel. Je peux les éclairer, c'est-à-dire que ensemble, on va aller regarder ce qui s'est passé dans leur histoire familiale pour voir pourquoi c'est arrivé. Ça, ok. En revanche, c'est des personnes qui vont avoir besoin en complément, voire même à la place, mais en tout cas en complément, d'un suivi en addictologie. Okay, moi, j'ai dans mes accompagnements des personnes qui ont une addiction à l'alcool. Ma première sécurité, c'est de leur dire « Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous accompagne sur l'addiction ?» Oui, ok. En plus, on va faire un travail avec moi. Et ça, bien sûr que non seulement ça va vous donner un niveau de compréhension sur pourquoi vous en êtes arrivé là, mais ça va aussi vous donner des clés pour justement arrêter ce cycle de répétition. Mais il faut qu'on fasse un travail conjoint. Donc il faut arrêter de croire qu'une seule thérapie permet à une personne de se débarrasser de ses problèmes. De manière générale, en fait, c'est aussi tout l'accompagnement holistique dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Holistique, ça veut dire je prends la personne en charge sous plusieurs angles et je l'accompagne sous plusieurs angles. C'est pour ça que moi, il y a des personnes, je les vois, elles ont un naturopathe, en même temps, je les accompagne en sophrologie par exemple, et puis en même temps, on va travailler sur le transgénérationnel. Ok, on a 3 points d'entrée. De la même manière, avec une personne qui a des addictions, il y a le sujet addiction, il y a peut-être la piste transgénérationnelle, il va y avoir le suivi du médecin, etc. Et on va avoir comme ça tout un travail pour que la personne elle soit accompagnée, encadrée. Et souvent d'ailleurs, les personnes qui me disent qu'elles ont eu une seule thérapie, en fait, en général, moi je vérifie qu'il y ait quand même un accompagnement globalisé de la personne parce que y a des choses que nous on ne voit pas en analyse transgénérationnelle, des impacts sur le corps, et puis il y a des sujets que la personne elle va avoir qu'on ne peut pas traiter. Et puis vraiment le dernier point, je dirais, c'est les attentes irréalistes.
Il y a des personnes qui viennent me voir, par exemple, avec des attentes sur le transgénérationnel, en se disant « Bon bah, voilà sur un plateau toutes mes problématiques de vie. Jusqu'à présent, j'ai pas réussi à les débloquer. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Moi, ça fait partie de mon travail d'anamnèse. C'est ce qu'on fait en tout début avec un client, avec une personne qui vient me voir. Je dois vérifier que je peux aider cette personne. Et en général, je lui dis, c'est même pas en général, c'est à chaque fois je lui dis, c'est sur ça, vous êtes sûr que vous aurez des réponses. Par contre, sur ça, vous n'en aurez pas. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me consulter après avoir fait un parcours PMA ou des FIV, qui ont fait beaucoup de fausses couches aussi, en tout cas qui désirent un enfant. Il y a un projet bébé qui est en cours depuis plusieurs années. Les personnes ont l'impression que tous les voyants sont ouverts, en tout cas c'est ce que le corps médical dit. A priori, il n'y a pas de problème d'infertilité. On est sur ce qu'on appelle l'infertilité inexpliquée, c'est-à-dire qu'en fait, le couple pourrait techniquement avoir des enfants, mais l'enfant n'arrive pas. Et donc là, souvent, c'est des médecins ou il y a des personnes aussi au niveau des infirmières qui en parlent, qui disent « allez regarder la piste transgénérationnelle ». Moi, quand je reçois ces personnes-là, je leur explique bien que oui, c'est évident, l'analyse transgénérationnelle, elle va permettre d'éclairer dans la lignée ce qui fait que l'enfant n'arrive pas maintenant, aujourd'hui, pour la personne. Ça peut être des fausses couches à répétition dans l'arbre, ça peut être un deuil qui n'a pas été fait avec un enfant mort-né, avec une naissance ou un enfant qui est mort en bas âge, et ça a généré dans la famille un secret de famille ou un tabou très important. Ça peut être aussi le fait que des jeunes femmes aient été parentifiées, c'est-à-dire qu'elles aient géré leurs propres parents et donc ça leur complique psychologiquement en fait l'accès à la maternité. Donc bref, le transgénérationnel, on est d'accord, ça permet à la personne de comprendre pourquoi il y a un blocage. Mais non, faire son analyse transgénérationnelle, ça ne fait pas venir l'enfant. Donc il faut faire très attention quand vous côtoyez finalement quelqu'un qui vous fait faire une constellation familiale, une analyse transgénérationnelle par la psychogénéalogie par exemple. Il ne faut pas que vous ayez des attentes irréalistes sur cette personne. Vous allez pouvoir comprendre énormément de choses. Vous allez mettre en place finalement un nettoyage émotionnel, potentiellement vous débarrasser des émotions qui appartiennent plus à d'autres femmes de votre lignée qu'à vous. Votre conjoint aussi, votre partenaire de vie va pouvoir travailler sur lui parce qu'on met aussi beaucoup trop de pression sur les femmes. Et une fois que ça se sera mis en place, oui, peut-être l'enfant va arriver. C'est probablement dans ce sens-là que ça fonctionne. Mais attention, le transgénérationnel ne permet pas de tomber enceinte ou d'avoir un enfant. Okay ? Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Et du coup, ça m'amène à mon dernier point. Faites très attention à la personne que vous allez rencontrer dans l'encadrement thérapeutique. Quand vous allez voir un thérapeute en transgénérationnel, mais tous les thérapeutes de manière générale, il faut que vous puissiez avoir ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Le thérapeute, il doit pouvoir vous dire qu'il peut vous accompagner et qu'il le veut. Et vous devez vous sentir en confiance de travailler avec cette personne et vous devez vous sentir rassuré déjà. Si cette alliance thérapeutique, elle ne fonctionne pas déjà, vous êtes sûr que vous n'êtes pas au bon endroit. Et il faut faire très attention à ce que j'appelle les gourous, mais ce n'est pas si faux que ça en fait. C'est ces personnes qui vont promettre beaucoup de choses. Rappelez-vous, le transgénérationnel, ça sert à trouver sa place, à finalement trier ses émotions, vérifier que nos émotions, ce sont vraiment les nôtres et qu'on n'a pas récupéré des choses de notre famille. Ça sert à retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, à travailler sur des deuils et à finalement repositionner sa personne dans un écosystème familial, dans un écosystème sociétal, dans l'écosystème du couple ou du travail. Tout ça, c'est OK. D'accord ? Il y a encore plein d'autres choses qui sont permises par l'analyse transgénérationnelle, mais vraiment, on ne va pas sur des fausses promesses et des choses qui sont vraiment de l'ordre de la non-maîtrise du thérapeute, finalement. Okay ? Donc ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez travailler en transgénérationnel? Et moi, je pourrais vous répondre si oui ou non ça se traite en analyse transgénérationnelle. Parce qu'on le sait assez vite, il y a des choses qu'on peut accompagner, il y a des sujets sur lesquels, à notre niveau, on ne peut rien. Et c'est très humblement que je vous répondrai parce que chacun doit rester finalement dans son champ de compétences et dans son champ d'expertise. Donc, à vos commentaires, dites-moi si vous avez justement des idées de besoins, de pistes de travail sur vous-même. Et je vous dirai très honnêtement si oui ou non ça rentre dans la possibilité d'un accompagnement transgénérationnel. Je vous dis à très vite.